Une eau à 27 degrés, du soleil toute l'année, Ibiza, la plus célèbre des îles espagnoles. Une destination paradisiaque à 2 heures de Paris. Il est 10 heures du matin, Jonathan fait du jet ski. À 24 ans, ce Français n'est pourtant pas ici pour s'amuser. Il profite de l'été pour travailler et apparemment, il a trouvé un job en or. Pendant 2 mois, il va s'occuper des locations de bateaux et de jet ski de cette base nautique. L'accélérateur, le frein, mais pas maintenant. Hein. Ok. C'est bon, j'ai compris. Éducateur spécialisé en région parisienne, Jonathan a tout quitté il y a 3 mois pour tenter l'aventure à Ibiza. Il vit chez une tante qui habite l'île et toute la journée, avec ses collègues espagnols, il assure l'entretien du matériel et la gestion des locations. Salut, vous allez bien? Salut, ça va et vous? Oh oui, je vais bien, comme quelqu'un en vacances. Un vrai job de rêve pour ce Français habitué à la grisaille parisienne. Je fais du jet ski, j'apprends l'espagnol, je conduis les bateaux. C'est bête à dire, mais je suis à la plage et j'ai toutes les femmes en bikini tous les jours. Et donc voilà, je me plains pas, c'est bien, c'est assez relaxant. On a beaucoup de chance. Jonathan n'a pas de salaire fixe, il touche une commission sur les locations. Son patron lui a promis qu'il pourrait gagner plus de 1 300 € net par mois. Mais pour cela, il faut beaucoup de clients. Et ce matin, les quelques touristes présents préfèrent se prélasser sur leur transat. Alors pour les appâter, avec ses collègues, Jonathan enchaîne les démonstrations acrobatiques sous leurs yeux. C'est une bonne pub parce qu'on montre justement aux gens de la plage et ça peut leur donner envie. Ça c'est ce qu'on fait, on fait assez souvent en fait. Tu leur montres que tu t'amuses, tu montres quoi? Voilà, on leur montre qu'on s'amuse, qu'il faut essayer. Jonathan a décidé de faire la promotion de cette bouée géante tirée par un bateau à moteur. Le tarif est de 15 € les 10 minutes. Pour lui, c'est gratuit et il en profite. Son style n'est pas vraiment académique, mais sa prestation a le mérite d'attirer l'attention des touristes, même de loin. Et la tactique va s'avérer payante. À peine revenu sur la plage, la bouée est louée par un premier groupe de vacanciers anglais. Et ce n'est qu'un début. Ce couple de touristes français est également intéressé. Vous accrochez ou pas? Ouais, faut s'accrocher. Je te dis que là vraiment il n'y a personne, donc là il se fait plaisir. Voilà, tout à l'heure j'en ai fait encore et je suis tombé derrière, enfin voilà. Et non franchement c'est fun, Ça fera 30 € s'il te plaît. En tout, Jonathan va faire plus d'une vingtaine de locations dans l'après-midi. De quoi empocher une belle commission. Bonne chance. Le message de paix. Ouais. Un bon plan, mais en fin de journée, après avoir passé 10 heures à pousser les bouées et les jet skis, le Français est éreinté. Là oui, je suis exténué. Allez. Alors il a trouvé une combine pour se remettre rapidement de ses journées de travail. Vas-y, entre. Le soir, avant de partir, il rend visite à Jo. Elle est masseuse et elle propose ses services dans cette petite tente aux abords de la plage. Tu te sens bien? Pour les touristes, c'est 30 € la demi-heure, mais Jo ne fait pas payer ses amis et collègues saisonniers. Alors Jonathan ne se fait pas prier. Et oui, je suis privilégié, je l'assume. Privilege. Yeah. Avec cet emploi saisonnier, Jonathan a réussi à allier travail et vacances. Mais l'été ne fait que commencer et le Français risque vite de déchanter. Ibiza est connu pour être la capitale mondiale de la fête et la vie y est très chère. Jonathan va devoir redoubler d'efforts s'il veut réussir sa saison et mettre de l'argent de côté. L'été, en France, pendant que nous sommes à la plage, il serait chaque année plus d'1 500 000 à travailler. Serveurs, vendeurs de glace, moniteurs de sport ou encore femmes de ménage, on les appelle les travailleurs saisonniers. La plupart sont étudiants. Ces petits jobs sont pour eux un premier pas dans la vie active et une opportunité pour financer leurs études. Mais avec la crise, de plus en plus de chômeurs et même des retraités profitent eux aussi de nos vacances pour gagner de quoi vivre le reste de l'année. Et voilà.
Très convoités, ces jobs au soleil peuvent être juteux, mais ils riment souvent avec précarité. C'est vrai que c'est assez physique, ça. Arnaques, horaires extensibles, travail au noir et logement insalubre. Chaque été, de nombreux saisonniers tombent entre les mains d'employeurs peu scrupuleux. On doit travailler parce que sinon on n'a pas de fric, on n'a pas de bouffe, ok? T'as un problème, toi? T'as un problème? Tu fais quoi? Tu fais quoi ici? Qui sont ces employés qui se démènent pour rendre nos vacances réussies? Quelles sont leurs conditions de travail? Comment vivent-ils? Pendant 3 mois, de Saint-Tropez à la côte atlantique, en passant par Ibiza et les Alpes du Sud, nous avons suivi leur quotidien et leurs galères. À quelques kilomètres de Saint-Tropez, Pamplonne, l'une des plages les plus célèbres du monde. C'est la destination préférée des milliardaires et une mine d'or pour beaucoup de saisonniers. Dans les clubs très sélects du bord de mer, certains serveurs peuvent gagner en 3 mois l'équivalent d'une année de travail. Mais les places sont chères. Vous voulez un couteau? Ouais, je veux bien. Elodie, 27 ans, se bat tous les jours pour garder la sienne. Bon appétit, je vous apporte des assiettes, bien sûr. Elle vient d'être embauchée dans cette paillote de luxe. À l'heure du déjeuner, c'est le coup de feu. Malgré le stress, elle ne doit négliger aucune table. Ses clients fortunés sont attentifs à chacun de ses gestes. Ça va être chaud. Faut serrer les dents. S'oublier un petit peu. Pour Elodie, être serveuse n'est pas une vocation. Diplômée en espagnol, elle souhaite devenir traductrice. Mais dans sa branche, elle ne trouve pas d'emploi depuis 2 ans. Alors en attendant, elle survit grâce à ses petits boulots. Comme l'hiver, je me consacre à la traduction et je gagne pas d'argent avec pour l'instant. Tout l'argent que je fais l'été, je l'utilise l'hiver pour vivre. Ici, sa rémunération dépasse tous ses espoirs. En plus de ses 2 500 € de salaire mensuel, elle peut doubler la mise avec les pourboires, mais elle doit cajoler ses clients. Vous voulez des desserts asiatiques? Un Saint-Pierre? À cette table, un groupe de riches touristes hollandais. Elodie est aux petits soins et ses clients semblent apprécier. Elodie est incroyable. Elle est vraiment très douée. Merci. C'est le moment de régler la note. La serveuse a le sourire aux lèvres. Merci beaucoup. C'est suffisant? Très très bien. Très gentil. 110. En général, je donne 110, 115 ou 120 €. Ça dépend. Au minimum, 10% de la note. Pas mal, hein? C'est pas mal. 120 € de pourboire, une somme habituelle pour ce restaurant. Ici, les gains des saisonniers battent tous les records. Khaled, le patron, voit passer de très gros billets tous les jours. Il en est presque blasé. J'ai entendu parler de 500 € sur une table, ce qui est déjà énorme. Khaled dirige cet établissement depuis plus de 30 ans. C'est l'été qu'il réalise son plus gros chiffre d'affaires. Merci. Pour inciter ses riches clients à dépenser, il recrute ses serveuses sur des critères bien particuliers. Moi, je fais un casting, un super casting. Il faut que les filles soient jolies, sexy. C'est quand même mieux d'être servi par quelqu'un de beau et d'agréable à regarder que... Voilà, donc évidemment, c'est sexiste ou c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et ça s'adresse aux garçons exactement pareil. L'arme fatale d'Elodie pour obtenir de gros pourboires, c'est son sourire. Un atout qui plaît particulièrement aux habitués. On a les CD. On est des fans, des fans. Séduits, ces 2 banquiers suisses se montrent reconnaissants au moment de payer l'addition. 20 € dans la poche de la serveuse pour une note de 200 €. C'est moi qui les sers tout le temps et donc voilà, ils sont généreux avec moi. Ça veut dire qu'on a été très bien servi, aimablement servi, et voilà quoi. En remerciement, Elodie et ses collègues prennent la pause.
ça fait un bon souvenir. Au total, ce midi, la serveuse a touché plus de 200 € de pourboire. De juillet à septembre, elle gagnerait en moyenne 12 000 €. Une chance inouïe, car trouver un bon job à Saint-Tropez est un vrai casse-tête. Ces petits boulots font rêver des milliers de jeunes et des escrocs en profitent. Sarah, 20 ans, s'est fait avoir. Il y a un mois, en cherchant un travail à Saint-Tropez sur Internet, elle est tombée dans les griffes de l'un de ces escrocs. Elle témoigne à visage masqué, car l'homme qui a essayé de la flouer court toujours. C'est sur les forums réservés aux saisonniers qu'il opère. À l'époque, l'individu se fait passer pour un recruteur. Il lui propose un job de serveuse à Saint-Tropez, mais tout est faux. Un boulot de rêve, un vrai boulot de rêve, bien payé, avec des jours de congé, et il m'a proposé aussi un logement. Tout était réel, l'entretien était réel, les questions, c'est des questions qu'à chaque entretien on entend. Je me suis absolument pas douté de quoi que ce soit, c'était une personne sympa, qui a du vocabulaire, qui sait s'exprimer, qui sait comment ça se passe au niveau du travail. Vraiment, il s'est fait passer pour un recruteur, il faisait recruteur. 2 200 € net par mois, c'est le salaire promis. Mais Sarah commence à se méfier lorsque ce dernier lui propose un logement pour lequel il demande de verser un loyer à l'avance, 1 000 € pour 4 mois. Il me demandait de l'argent en espèces. Et je comprenais pas trop. Moi, je voulais lui faire un virement, lui payer par chèque. Non, il voulait de l'argent en espèces. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, pour le coup. J'étais vraiment déçu parce que j'y croyais cette saison à Saint-Tropez. Je voulais la faire, j'étais motivé. Et quand j'ai su que c'était une arnaque, j'ai été écroulé parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais jamais trouver. Du coup, là, j'avais trouvé vraiment tout et au final, c'est pas vrai. Sarah ne verse pas l'argent et elle porte plainte. Elle découvre alors que l'individu est poursuivi par la justice pour avoir escroqué une vingtaine de saisonniers. Qui est ce mystérieux recruteur? Comment choisit-il ses victimes? Nous le contactons en nous faisant passer pour des étudiantes en quête de job d'été. L'homme nous donne rendez-vous dans la station essence d'un petit village du sud-ouest de la France. Drôle d'endroit pour un entretien d'embauche. L'escroc présumé a une trentaine d'années et il se montre plutôt avenant. Salut, ça va? Après un bref entretien, il nous propose un emploi de serveur dans une brasserie de Porto Vecchio en Corse et un logement. Mais là encore, il faut payer d'avance 800 € en liquide. C'est quoi le salaire 2002 par mois. 2002 Ouais. Net Ouais. Ah ouais. Après, on fait de l'horaire, quoi. Ah oui. Après, on bosse, il n'y a pas d'heure Sup. Si, on paye les heures sup en plus. Mais il y a on tape du couvert, quoi. On a vraiment une très très grosse brasserie sur le port de Porto. Comment elle s'appelle? Le bar de la Marine. Et ils sont comment les appartes? C'est des petits studios individuels. C'est 800 € pour 4 mois de saison. Il faut qu'elle te file des sous pour réserver l'appart? L'appart, ouais, parce que moi je l'ai avancé de ma poche pour... Combien tu l'as avancé? Je l'ai avancé 800 balles. La totalité. Donc il faut qu'elle te donne 800? Voilà. Nous décidons alors de jouer franc jeu et nous lui dévoilons notre véritable identité. Je m'appelle Catherine, je suis journaliste. Je vous laisse. Mais allez, vous avez bien arnaqué des gens. Laissez-moi. Il prend aussitôt la fuite. Quelques minutes plus tard, nous parvenons à le joindre par téléphone. Nous voulons le convaincre de nous accorder un entretien. Comme nous connaissons son identité et que nous avons mis à jour ses méthodes d'arnaque, il accepte de revenir. D'emblée, il nous avoue que le travail qu'il nous a promis n'existe pas. J'appelle le bar de la Marine et ils m'attendent? Mais non, pas du tout. Voilà, on est d'accord. Vous avez obtenu combien du coup à travers ces arnaques? Je sais pas du tout. Vous savez pas? Non, je sais pas. Combien de personnes vous avez touché? Je sais pas. Ça, je pourrais... Mais vous avez une carte ou un téléphone? Ouais, c'est dans la voiture. Ouais. Quoi, 80 personnes? 100 personnes? Non, beaucoup moins. 30 personnes? 10 personnes? Beaucoup moins, il n'y a même pas 20 personnes. Même pas 20 personnes? À 800 € à chaque fois ou c'est un Non, ça varie. De combien à combien vous avez demandé? Pas de 400 à 1000, comme ça. Vous avez fait que les saisonniers? Oui, c'est des gens faciles à attaquer parce qu'ils sont en recherche urgemment, donc ils réfléchissent pas, ils prennent pas le temps de réfléchir et ils font tac tac tac, ils vont plus vite quoi. Ils sont plus faibles. Il y en a eu 7 en même pas 3 mois quoi.
Il n'y a eu que des femmes. Il y a eu que des femmes? Ouais. Peut-être des femmes plus faibles ou je sais pas. Ça marchait mieux parce que les personnes cherchaient du boulot, donc... Elles vous croyaient plus elles mordaient facilement? l'hameçon plus facilement. De faux recruteurs qui font miroiter de faux emplois à des jeunes femmes vulnérables. Sur Internet, ce genre d'escroc sévit de plus en plus. Et même lorsque le job est bien réel, d'autres mauvaises surprises attendent les saisonniers. À Ibiza, après une longue journée de travail, Jonathan, le loueur de jet ski, s'accorde une soirée de détente. Il est 21 h. Dans le centre-ville, il a donné rendez-vous à des amis qu'il a rencontrés sur l'île. Ça va? La femme? Ouais, ça va. Bon, bah, vous êtes tout beau là, dis donc. En arrière, ouais. Hein? Comme lui, ils sont français et saisonniers. Ce soir, entre amis, ils ont décidé de faire la fête. Et ici, les occasions ne manquent pas. L'île espagnole est célèbre dans le monde entier pour sa vie nocturne et ses nombreuses discothèques. Un paradis pour les fêtards et les excentriques en tout genre. Allez! Wouh! Allez, c'est parti. Jonathan a prévu d'aller dans l'une des boîtes les plus mythiques de l'île. L'entrée est de 25 €, mais pour lui et pour ses amis, c'est gratuit. Ici, la plupart des saisonniers se connaissent et entre eux, ils sont solidaires. Ils s'échangent régulièrement les bonnes combines pour se faire inviter en discothèque. Là, on est dans la guest list, donc on est un peu genre VIP. Donc on ne paye pas. On n'est pas comme tout le monde. À l'intérieur, près d'1 millier de fêtards se déhanchent sur le dance floor. Jonathan et ses amis sont venus pour s'amuser, mais surtout pour faire des rencontres. Et ils vont avoir l'embarras du choix. Jusqu'à lundi. L'ambiance est électrique et enivrante, et le jeune loueur de jet ski en oublierait presque qu'il est venu à Ibiza pour travailler. Ah là maintenant, à ce moment-là, je me sens en vacances là. Je me sens en vacances parce que là je pense... Totalement en vacances. Ah là on pense pas du tout au travail, on pense juste à s'amuser, à s'éclater et puis voilà. Mais on sait très bien que là il est quoi? Il est 3h30, dans 5 heures je dois me lever. Je vais avoir très mal demain matin, mais bon, c'est comme ça Ibiza, voilà. Mais Jonathan reste tout de même raisonnable. Dans cette boîte de nuit, les consommations sont chères, 15 € en moyenne pour un verre. Le Parisien est venu à Ibiza pour gagner de l'argent, alors pas question de tout claquer en une soirée. Il se contentera d'un verre d'alcool fort. Là, 9 € un shooter, voilà. Là, ça fait mal. Mais bon, faut profiter. Salut. Fête, alcool et jolie fille, à Ibiza, il est facile de perdre pied. Mais Jonathan en a conscience. Demain, il veut être frais, alors sa soirée sera plus courte que prévu. Repose-toi bien, hein, bon courage pour demain. Il est 4 h du matin, l'heure pour lui et ses amis saisonniers de rentrer se coucher. Le lendemain, bon pied, bon oeil, Jonathan est de retour à la base nautique. Et pour lui, c'est un jour important car il a rendez-vous avec son patron pour toucher sa première paye. Allez. Depuis un mois, il travaille 7 jours sur 7 et malgré les soirées, il n'a jamais manqué à l'appel. Aujourd'hui, il espère être récompensé. Voici son patron, c'est cet homme au chapeau blanc. Ben, on a rendez-vous, quoi. Meeting? Hein? We have a meeting. On a un rendez-vous, vous vous souvenez? Oui, mais est-ce qu'on peut faire ça demain plutôt? Non, mais vraiment, j'aimerais qu'on le fasse aujourd'hui, s'il vous plaît. Il y en a pour quelques minutes seulement. Oh, fait chier. Ça commence mal. Après une demi-heure d'attente, son patron accepte finalement de le recevoir. Mais il va y avoir un autre problème. Alors, tu as commencé le 20 mai, jusqu'au 13 juin. Mais non, j'ai commencé le 18, le 18. Je vous assure, j'ai commencé beaucoup plus tôt. Les deux hommes ne sont pas d'accord sur le nombre de jours travaillés. Jonathan sent qu'il est en train de se faire avoir, mais après une longue négociation, il est obligé de céder. No problema. Bueno. C'est arrangé? Ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé à sa façon.
Comme Jonathan n'a pas signé de contrat de travail, impossible de faire valoir ses droits. Il doit renoncer à plusieurs jours de salaire. Au lieu des 1 300 € promis, il ne touchera finalement que 800 €. Une situation à laquelle il ne s'attendait pas. Révolté, il accuse le coup à l'écart et il va prendre une décision radicale. Je travaille 7 jours sur 7, 10 heures par jour à peu près, donc 70 heures. Pour un salaire assez misérable. Je me fais avoir, ouais, un peu, je me fais avoir. Donc voilà, je préfère partir. Parce que, voilà. Parce que je suis venu à l'idée à Elisa de faire quelque chose que j'aime vraiment, de me lever le matin et me dire voilà, j'ai envie d'aller au travail. Et là, c'est pas le cas. C'est moins le cas en tout cas, c'est moins le cas, c'est sûr. Sur un coup de tête, Jonathan a décidé de claquer la porte. Son bon plan tombe à l'eau, mais il garde le sourire. Il compte trouver à Ibiza un autre emploi mieux rémunéré. Enfin c'est terminé. Cette précarité, c'est le revers de la médaille des jobs d'été. En France aussi, 10% des saisonniers travailleraient au noir. Sur le littoral méditerranéen, le job saisonnier par excellence, c'est la vente de beignets sur les plages. Les pieds dans le sable, ils sont des milliers à donner de la voix avec leurs panières ou leurs chariots. À la fraise, à l'abricot. Bonjour tout le monde. Alors plutôt des chouchous pour vous. La plupart des vendeurs sont payés au SMIC et ils touchent en plus un pourcentage sur leurs ventes. Les meilleurs peuvent gagner jusqu'à 3 000 € par mois. Mais le commerce de beignets, c'est aussi l'emploi saisonnier où l'exploitation des salariés bat tous les records. Pour la première fois, des étudiants ont eu le courage de dénoncer ces pratiques illégales. À l'entrée de ce camping, situé dans le sud de la France, 23 vendeurs de beignets ont décidé de se mettre en grève. Du jamais vu sur la Côte d'Azur. Ils sont en colère car ils ont travaillé sur les plages pendant plus d'1 mois et sans leur donner la moindre explication, leur patron ne leur a pas versé un centime. On n'a pas eu nos salaires et on ne les a pas encore eu jusqu'à maintenant en fait. Ça nous a posé dans une situation vraiment financière vraiment difficile. La majorité, ils n'ont plus d'argent là, pour de la nourriture, pour des trucs du genre. Ces jeunes Marocains séjournent en France pour leurs études. Mehdi, 20 ans, veut devenir ingénieur. Cet emploi devait financer sa scolarité. Aujourd'hui, il se sent floué et meurtri, car il affirme également avoir été violemment pris à partie par son patron. Il m'a agressé, il a pris la chaise, il me l'a frappé dessus. Et comme vous pouvez constater, il y a la marque du pied de la chaise ici. Et ça a saigné pendant environ 20 minutes, quoi. Mehdi a porté plainte pour coups et blessures. Et pour faire valoir leurs droits, lui et ses amis ont décidé de se mobiliser. Ils sont allés frapper à la porte d'un syndicat français. Bonjour. Bonjour. D'emblée, leurs représentantes remarquent des irrégularités sur leur contrat de travail. En plus des salaires non payés, leur patron n'a pas déclaré toutes les heures. Le salarié, dans les faits, travaillait toute la journée, d'affilée, 7 jours par semaine. Voilà. Et l'employeur entendait lui régler seulement 4 heures. Bon, à lui de prouver que son salarié a effectué 4 heures de travail par jour. Voilà. À défaut de quoi, il sera contraint de lui payer l'intégralité de son salaire à temps complet. Si Mehdi parvient à faire valoir ses droits auprès de la justice, il devrait empocher 3 150 € pour un mois de travail à temps complet, 7 jours sur 7. Je pense qu'on a raison et qu'on va gagner l'affaire à 90%. Moi, je suis absolument indignée, mais à un point, quand je vois ce genre de situation, c'est... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est de l'esclavage moderne, quoi. Des gens qui profitent d'autres, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de balancer des gens sur les plages avec des kilos de beignets sur l'épaule, payés, pas payés. Là, je vais être indignée, là, oui. Non, franchement, c'est vraiment abusif, quoi. L'affaire a été portée devant le tribunal des prud'hommes. L'employeur des vendeurs de beignets a accepté de témoigner à visage masqué. Nous l'appellerons Bertrand. Oui, j'arrive.
Bertrand porte une minerve à la suite d'un accident de scooter. Face aux accusations de ses employés, il nie tout en bloc, particulièrement les coups qu'il aurait portés au jeune Mehdi. Non, monsieur, c'est des bobards. Non. C'est des bobards? Non, c'est faux, monsieur. La chaise, le bras. Vous frappez quelqu'un avec la chaise, vous le cassez, monsieur. Non, c'est faux. Et pour le frapper, il faut être là, monsieur, déjà pour le frapper. Non, c'est faux. Concernant les salaires, le patron assure ne pas avoir enfreint la loi. Pour preuve, il tient à nous montrer des chèques d'acompte qu'il aurait versés à ses vendeurs. Voilà, vous voyez, c'est des différentes dates, les chèques ils sont datés, de toute façon. Reste un point litigieux, les horaires de travail. Là encore, Bertrand assure respecter la loi. À l'appui, il a amené des fiches de présence. Mais problème, elles ne sont pas contresignées par les vendeurs de beignets. Celui-là, c'est un gréviste. Il est arrivé le 14. Voilà le nombre d'heures qu'il a effectué. Où est la signature de l'employé? Monsieur, c'est celle-là. Si vous commencez à le faire signer, ça va être non lisible. Oui, mais monsieur, pour que la feuille soit valable, il faut qu'elle soit signée par l'employé. Ça, c'est vous qui vous le dites. Merci, madame. À la prochaine, au revoir. Le tribunal donnera son verdict dans quelques semaines. Pour les vendeurs de beignets, les choses se compliquent. Quand ils travaillaient, leur patron leur fournissait un logement. C'est lui qui réglait le loyer de ce terrain sur lequel ils ont planté leur tente. Mais en représailles de leur grève, en plus de ne pas leur verser de salaire, leur patron ne paie plus pour leur hébergement. Faute de règlement, le propriétaire du terrain veut maintenant les expulser et il leur a coupé l'électricité. Une situation ubuesque où chacun se renvoie la balle. Pour sortir de l'impasse, Mehdi veut parlementer avec le propriétaire du terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on pourrait avoir l'électricité, monsieur? Est-ce qu'on pourrait avoir l'électricité? Qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur! La réponse est sans appel et le propriétaire s'en prend maintenant à notre caméra. T'as un problème, toi? Non, j'ai pas de problème. T'as un problème? J'ai pas de problème. Tu fais quoi ici chez moi? T'es chez moi ici? Mais t'es chez moi, dis donc! Mais vous êtes dans une... Mais vous êtes dans une propriété! Mais c'est dans une propriété privée! Ce sont finalement les gendarmes qui s'interposent. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ces enculés là? Monsieur, ils ont rien à foutre, moi! Ils ont rien à foutre! Je vais en tuer un! Non, mais... Alors que les forces de l'ordre tentent de calmer le propriétaire, sa femme vient à son tour intimider les vendeurs. Pourquoi vous étiez chez moi? Oh! Stop, hein! Oh, touche pas, faut pas toucher. Pour être sympa avec vous, on vous a donné l'électricité. Maintenant, vous venez sur notre terrain, vous venez faire foutre la main. Tous autant vous êtes. Ils ont le droit là d'avoir l'électricité, madame. Énervé, c'est pas... chez moi, vous insultez mon mari. C'est lui qui nous a insultés, vous avez tout vu. Cette agressivité, les vendeurs de beignets en sont régulièrement victimes. Et ils sont convaincus que c'est une stratégie orchestrée par leur patron pour les dissuader de réclamer leur dû. Il vient nous emmerder tout le temps à 6h du matin. Et puis, il jette des cailloux, il nous menace des fois même. Il essaie de nous pousser à quitter, on va jamais laisser ça. Ça nous encourage et voilà, on va partir encore plus loin. Sans travail, les vendeurs de beignets ont dû rentrer chez eux. Quelques mois plus tard, leur patron a été condamné à payer l'intégralité de leur salaire, plus des indemnités. À 50 km de Toulon, au Lavandou, une petite commune du Var. Il y a un saisonnier que tout le monde connaît, presque une star dans cette région très prisée des touristes. Quand il se rend à son travail, à bord de son bolide cabossé, difficile de ne pas le remarquer. Ils doivent se poser des questions, de se dire mais qu'est-ce que c'est ça? À 65 ans, Jean-Pierre est retraité. Mais l'été,
Pour mettre du beurre dans les épinards, il travaille dans l'un des meilleurs restaurants gastronomiques de la ville. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour chef. Alors, ça sortit qu'on arrive? Ah bah que tu fais. 5h30. Et c'est pas Une grave. demi-heure sur la route. Bon, C'est pas beaucoup de grave. monde sur la route, Je suis c'est d'accord bon. avec toi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel que je sois là. Il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas. Jean-Pierre plaisante avec son jeune chef, mais il n'est pas là pour s'amuser. Au plus fort de la saison, il travaille dans ses cuisines, à la plonge, 24 heures par semaine. Et voilà, là je suis prêt jusqu'à ce soir. Allez hop, c'est parti. La tâche est assez éprouvante, mais Jean-Pierre a l'habitude. La restauration, c'est toute sa vie. 40 ans de dur labeur, comme serveur ou commis de cuisine. Faut pas se laisser surprendre par les assiettes. Hop. Alors, on fait comme ça. Et voilà. Si t'es pas organisé, tu as une tonne de vaisselle et puis après tu plonges. Hein. C'est qu'à le dire, tu plonges. Hein. Si Jean-Pierre enchaîne les heures et les assiettes sales, ce n'est pas par plaisir. Ce petit boulot lui rapporte en moyenne 600 € par mois l'été, un pécule qui lui permet de subsister le reste de l'année. C'est dans un petit studio à 5 minutes de marche de la marina qu'il vit depuis plus de 10 ans. Là, vous avez le salon avec le lit clic-clac en cas où j'aurais des amis qui viennent dormir à la maison. Là, c'est ma petite chambre, tranquille, hein, sans problème. Vous avez mon canari, piou-piou. Mon petit canari qui me vient compagnie. 30 mètres carrés, modeste mais confortable. On est loin des villas de luxe de la Côte d'Azur. Mais avec sa petite retraite, Jean-Pierre ne pouvait pas s'offrir mieux. Le loyer est de 572,45 €. Voilà. Et j'ai une petite retraite de 600 € par mois. Jean-Pierre a pourtant travaillé tout au long de sa vie dans la restauration, mais jamais en CDI, seulement des missions d'intérim entrecoupées de périodes de chômage. Alors sans ce job de saisonnier, il ne s'en sortirait pas. Je ne pourrais pas vivre comme tout le monde et je serais dans ma voiture en train de dormir dedans. Et ça, c'est du sérieux. Là, c'est pas une plaisanterie, j'y pense tous les jours. Là, ma veste, les clés. Ce travail est devenu sa bouée de sauvetage et Jean-Pierre s'y accroche. En France, comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à convoiter ces petits jobs. Certains chômeurs ont même fait du travail saisonnier une activité à l'année. En fonction des saisons touristiques, il serait plus de 100 000 à se déplacer de ville en ville, en camion ou en camping-car, à proximité du littoral ou à la montagne. Un peu plus de voitures que l'année dernière. Ouais. Ce que j'étais en train de me dire, il y a pas mal de monde, c'est plutôt cool. Alice, 23 ans, et Richard, 24 ans, ont fait ce choix. Ils sillonnent les routes de l'Hexagone depuis près de 2 ans, à la recherche de petits boulots dans l'hôtellerie ou la restauration. Pour faire face aux galères de logement, ils ont investi dans ce camion. L'avantage du camion pour les saisons, c'est qu'on est mobile. On peut être là rapidement en fait, aux entretiens. C'est aussi un gain d'argent. Puis c'est notre chez nous, on trimballe notre chez nous en fait avec nous. Cet été, le couple espère trouver du travail dans les Alpes du Sud. Chaque année, 700 000 touristes y passent leurs vacances. Une destination loin du bling-bling de la Côte d'Azur qui offre de nombreuses activités sportives et donc du travail pour les saisonniers. Grâce à leur camion, Alice et Richard peuvent s'arrêter où ils veulent. Et tous les jours, c'est le même rituel. Pendant que Richard promène les chiens qui partagent leur quotidien, Alice s'occupe de leur maison sur roue. Vu qu'on vit dehors, notre maison se salit beaucoup plus vite en fait qu'en appartement classique. Donc du coup, on est plus ou moins obligé de faire tous les jours le ménage pour que ça reste habitable. Dans moins de 4 mètres carrés d'espace à vivre, avec un couchage, un coin cuisine, une petite table pour les repas et des rangements tout autour, le confort est sommaire, alors Alice doit faire preuve d'ingéniosité pour organiser le quotidien.
On doit empiler, par exemple, les poêles en dessous, les casseroles au-dessus, comme ça, emboîté, ça tient à peu près quand on roule. Parce que sinon, ça se casse vite la figure. Là, on a mis des élastiques un peu partout pour les tenir. Pour la vaisselle, vu qu'on n'a pas d'eau, on fait à l'ancienne dans une bassine. C'est le système D, même pour faire sa toilette. Chaque jour, le couple s'offre un bain au grand air, dans une rivière ou un lac. Alice et Richard ont adopté ce mode de vie original il y a 2 ans pour trouver du travail plus facilement. Et voilà. Cet après-midi, ils ont décidé d'aller prospecter aux Ors, une station de haute montagne perchée à 1700 mètres d'altitude. On y va ? Ils y travaillent souvent l'hiver, alors ils connaissent personnellement la plupart des patrons et ils passent les voir à l'improviste. Salut. Ça va ? Et toi ? On venait te voir pour savoir si tu as besoin de quelqu'un en extra éventuellement cet été. Pour l'instant non, mais peut-être sur le mois d'août. Ouais. Peut-être sur le mois d'août. Je peux te laisser le CV. C'est raté, mais le couple a de bons arguments pour convaincre les employeurs, notamment leurs camions, qu'Alice affiche fièrement sur leur CV. J'ai plus ou moins fait une petite phrase d'intro là, où j'ai marqué polyvalente et mobile sur toute la France. Donc après ça laisse plus ou moins l'interrogation. Il n'y a pas tous les restaurateurs ou tous les patrons qui logent leur personnel, donc je trouve ça super génial. Malheureusement, la restauratrice n'a pas non plus de boulot pour eux. Dernier espoir pour les 2 saisonniers, cet hôtel où ils ont déjà travaillé. Il est là. Ouais, ça va. Ça va, mon Alice. Christophe possède avec sa femme cet établissement d'une 30aine de chambres. Et justement, il cherche quelqu'un pour s'occuper du ménage. Je t'ai trouvé du personnel en pagaille. Une aubaine pour le jeune couple, comme pour les patrons. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est le top. Pas de problème, il travaille super bien, c'est propre, pas besoin de repasser derrière. Plus rien à dire. Voilà, pas beaucoup de... Un valet de chambre, une gouvernante. Ça va me faire de la poussière en plus. Ah oui, encore un truc à faire la poussière. Oh, zut, alors. De beaux compliments. Et à la clé pour le couple, un contrat de travail payé au SMIC qui commence dans 3 jours. C'est une bonne nouvelle. On ne sait pas pour combien de temps ce sera, mais c'est une bonne nouvelle. Mais le couple va avoir une mauvaise surprise. Quelques jours plus tard, alors qu'ils sont en plein travail, Alice et Richard doivent faire face à un événement inattendu. À l'extérieur, des riverains se plaignent de la présence de leurs chiens attachés au camion. Parce que tu comprends, ils sont assagés trop courts, nanana, ils étaient en train de s'étrangler, il n'y a pas d'eau. Alors tu comprends, c'est de la maltraitance, blablabla. Un policier municipal veut les sanctionner pour maltraitance envers leurs animaux de compagnie. J'ai des requêtes de touristes, j'ai des requêtes d'administrés, j'ai des requêtes de personnes qui habitent à la résidence Les Perviers-Rangon et qui me disent justement que vos animaux sont en danger. Vous voulez qu'on fasse quoi? On bosse 4 heures par jour, je peux pas les laisser dans ma case. Vos animaux au moins pendant la période que vous gagnez des sous. Vous voulez que je les casse à qui? Putain, il y a qui récupère 4 chiens ensemble? Mais putain, vous êtes dans une réalité ou pas? On les aime nos chiens, on va pas les laisser tomber. Après on doit travailler parce que sinon on n'a pas de fric, on n'a pas de bouffe, ok? Entre le policier et Alice, c'est l'incompréhension. Vous comprenez pas? Donc maintenant on fait les procédures. Ouais, c'est ça. Vous avez raison, ouais. Cow-boy de mes deux mains. Quelques heures plus tard, la tension est redescendue. Au téléphone avec le policier municipal, Alice a fini par trouver un terrain d'entente. Il m'a dit qu'il avait fait un rapport, mais qu'il fera pas la procédure du coup. Donc c'est cool. Alice et Richard vont pouvoir garder leur chien. En échange, ils se sont engagés à ne plus garer leur camion au cœur de la station. Une difficulté supplémentaire pour le couple, qui a décidé d'aller chercher du travail ailleurs. En France, l'été, les incidents entre les saisonniers itinérants et les forces de l'ordre sont monnaie courante. Alors certaines municipalités ont dû réagir. Sur la côte atlantique, la petite ville de Vieux-Boucau, près de Biarritz, est l'une des premières à proposer une solution pour l'accueil des saisonniers et leurs camions.
Le maire, Pierre Froustet, s'en félicite car il y a encore quelques années, sa station balnéaire était envahie de maisons sur roues, parquées illégalement à chaque coin de rue. C'était une chasse permanente, une course-poursuite entre les services de la police et la gendarmerie et puis les camions. Ça, c'était une chose, mais aussi et surtout le problème à la fois de sécurité et puis le problème sanitaire, puisqu'on avait dans la rue, en quelque sorte, des personnes qui se levaient le matin sans être ni lavées, ni... voilà. Un désordre incompatible avec l'image que monsieur le maire veut donner de sa ville pour attirer les touristes. Alors l'élu a pris les choses en main. Hop là. La ville a investi 200 000 € dans cette aire réservée aux saisonniers, à côté du camping municipal. Bonjour Yann. Bonjour. Ça va? Voilà. Ça va. Comment ça se passe l'aire des saisonniers? Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Cette année, c'est très très bien justement. L'été, sur ce terrain, la mairie loge plus d'une centaine de saisonniers en camion ou en bungalow. Bonjour. Donc là, ici, on a 9 mobil-hommes. 9 mobil-hommes de 2 chambres. De 2 chambres qui peuvent accueillir donc 2 ou 3, s'il y a des couples, 2 ou 3 saisonniers. Et puis là, c'est la partie donc, qui est réservée aux emplacements libres, avec des caravanes, des camions aménagés, et voilà une organisation qui se fait au gré des arrivées. Là, c'est tout neuf. Ce sont les sanitaires. C'est régulièrement entretenu. C'est entretenu donc par les services de la commune, bien entendu. Et c'est strictement réservé aux saisonniers. Et je dois reconnaître qu'ils font quand même très attention à ce qu'on leur confie. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, un emplacement coûte 300 € par mois. C'est 2 fois moins cher que dans un camping classique. Mais pour obtenir une place, il faut montrer patte blanche. Monsieur le maire demande aux employeurs des saisonniers de se porter garant. C'est un dispositif qui nous permet de responsabiliser à la fois les employés et les employeurs. Dans le passé, pas cette année, il nous est arrivé d'intervenir auprès des employeurs pour leur dire bon, mais voilà, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement. Donc il faut prendre une décision qui peut aller jusqu'à l'exclusion. Rosanna travaille depuis des années comme serveuse à Vieux-Boucau. Elle a connu de nombreuses galères de logement. Alors pour elle, ce camping, c'est le grand confort. Je trouve que c'est vraiment une super solution. On n'a que 3 mois de salaire plein. Pendant 2 à 3 autres mois, il faut vivre sur ces salaires-là. Si c'est pour dépenser tout son argent et ça paye dans le loyer, ça ne sert à rien de faire la saison, tout simplement. Aujourd'hui, l'aire des saisonniers de Vieux-Boucau fait des émules. Depuis quelques mois, Pierre Froustet reçoit la visite des élus des stations balnéaires avoisinantes qui veulent s'inspirer de son idée. À l'autre bout de la France, tout près d'Aix-en-Provence, les affaires s'arrangent pour Alice et Richard, le couple de saisonniers nomades. Coucouche là. Coucouche là. Ils viennent d'être embauchés dans cette clinique privée pour nettoyer les chambres et servir des repas. Un CDD d'1 mois en dépannage qui va leur rapporter 1 500 € chacun. Et par chance, ils ont trouvé l'emplacement idéal pour leur camion. C'est un terrain privé qui appartient à notre patron, qui nous prête le temps du contrat. Mais aujourd'hui, ils doivent faire face à un nouveau problème. C'est maintenant leur camion qui leur fait défaut. Le véhicule n'a pas passé le contrôle technique. Ils nous ont demandé de changer donc là, le pare-brise, parce qu'il est fissuré, les feux de route, et signal de détresse, donc les warnings. Des réparations qui vont leur coûter une petite fortune. Mais Alice et Richard ont décidé de s'accrocher. Leur rêve, ouvrir un jour quelque part en France des chambres d'hôtes. En attendant d'avoir les fonds suffisants pour réaliser ce projet, ils s'accrochent à leur métier et à leur camion. Une vie à la dure, au service des touristes. Mais une vie qu'ils ont choisie, comme des milliers de saisonniers, pour garder leur liberté.